Permettez-moi de faire un petit rétropédalage. Pendant le conseil d'administration dernier à Ngousso, à la suite de ce conseil, vous avez fait une note à l'Église et dans laquelle vous avez mentionné que le problème de l'Église est au-delà de PCA ou PCS, le problème est doctrinal. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Je prends un exemple, je viens d'une tournée au nord. Nous connaissons dans l'Église, n'est-ce pas, il prend un cas particulier, par exemple du mariage. Cela est écrit clair et net que dès le moment où quelqu'un n'est pas à l'école de mariage, il n'est pas de notre foi. Quoi, vous connaissez cela? Et ce qui fait que l'école de mariage est une obligation pour tout chrétien qui veut se marier dans l'église. La femme, les fiancés doivent faire l'école de mariage. Mais quand je suis parti, je me suis rendu compte qu'à Yagua, il n'y a plus d'école de mariage. Ce n'est pas un problème de PCA, c'est un problème de doctrine. Quand il voit, par exemple, il y a beaucoup de choses. Le problème fondamental n'est pas le problème de PCA. Le problème de PCA, c'est ce que l'homme de Dieu a eu pendant ses 20 ans de procès. C'était le même procès. Il n'est pas PCA, n'est-ce pas, il doit remettre l'argent de la voiture, et ainsi de suite. Mais c'était le problème. Le problème était un problème de doctrine. C'est que, par exemple, l'homme de Dieu refusait, n'est-ce pas, ce qu'on voulait imposer à l'Église, qu'on a sollicité maintenant que, bon, il n'est pas PCA, on ne le reconnaît pas, on l'a même excommunié. On a même envoyé dans le Cameroun Tribune, n'est-ce pas, que tout qui est en histoire est excommunié, ainsi de suite. Nous sommes en train de reprendre le même chemin, malheureusement. C'est que l'histoire ne nous a pas appris beaucoup de choses. Donc, quand il voit, par exemple, aujourd'hui, tout ce qu'on a refusé, je prends un exemple. L'excommunication. L'excommunication, on n'excommunie plus. Ce qu'on devait faire à Kribi, c'était pour institutionnaliser dans l'Église la loi des 2/3. Et cela a été dit devant même le sous-préfet. Nous avons eu une consultation devant le sous-préfet pour essayer de ramener le camp. Il a été dit devant le sous-préfet qu'on veut maintenant la démocratie. Ouvertement comme cela. Je tais seulement le nom de la personne. Mais je pourrais le dire qu'on veut maintenant la démocratie. On veut plus un statut limité comme ce que l'homme de Dieu nous a laissé. On veut maintenant un statut qui fait maintenant où c'est d'une manière consensuelle qu'on doit diriger l'Église. Dans ce statut, qu'est-ce qu'il dit? Que les 2/3, on parle maintenant qu'il y a le PCA, il y a le PCS. Dans ce statut, il n'y a pas de PCA et PCS. Il y a un responsable général. Mais si c'est un responsable général, on lutte maintenant pourquoi? Moi, j'attendais de voir dans ce nouveau statut qu'on voulait nous imposer qu'il y a un PCA, il y a un PCS, le président du conseil spirituel, et puis il ne sait pas comment ça va se gérer. Mais quand il voit ce statut, qu'on nous a voulu, on voit il y a un responsable général, il y a un adjoint qui est chargé du conseil d'administration, un adjoint qui est chargé du conseil spirituel. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que notre statut dit? Mais seulement à la différence que on dit maintenant dans ce statut que toutes les décisions doivent se prendre sur la décision des 2/3 des membres du bureau exécutif. Cela voulait dire, et cela est bien spécifié, si on décide que M. Pierre Amougou, qui est là devant moi, et les 2/3 décident qu'il devient pasteur, on fait de lui pasteur, quel que soit qui il est. Si on décide que M. Amougou devient maintenant pasteur avec imposition des mains, le responsable général qui est là doit automatiquement s'exécuter au risque de se faire éjecter par les 2/3. Les 2/3 peuvent... Il suffit donc... Nous entrons dans une phase de politique, des lobbies. Là, la Bible est mise de côté. Ça veut dire qu'on ne doit plus excommunier quelqu'un. Si on excommunie, peut-être quelqu'un est parti, peut-être faire une faute. Et les 2/3 disent que non, la faute là, on peut laisser. On laisse. On ne demande plus qu'est-ce que dit la Bible. Alors notre statut est basé essentiellement sur la parole de Dieu, sur les ministères, sur le travail de l'Église. Cela voudrait dire qu'actuellement, comme vous l'avez dit, que ce n'est pas un problème de PCA, PCS. C'est un problème de doctrine. C'est-à-dire si j'accepte, si on accepte, si l'Église acceptait que cette forfaiture soit adoptée, mais c'est plus l'Église, ce n'est même plus une religion. Même dans la religion, on connaît quand même qu'il y a une manière de prendre les choses. Or, la vraie Église de Dieu a une structure administrative qui répond devant les administrations, c'est ce qu'on appelle le conseil d'administration. Il y a aussi une structure spirituelle
où on connaît comment il y a la hiérarchie, il y a le pasteur avec une position de main, le pasteur avec l'épreuve, n'est-ce pas, le délégué pastoral, n'est-ce pas, le diacre, et le serviteur, ainsi de suite. Nous devons respecter cela. Or, aujourd'hui, on voudrait, c'est ce qui se passe par exemple, ces décisions qui sont prises à la volée, n'est-ce pas? Les deux tiers décident que, bon, il y a un Abraham Tétang, n'est-ce pas, qui est à Adamawa, il devient directement le responsable régional. Sur quelle base? Quelles sont les valeurs spirituelles qu'on a vues en lui? Qu'est-ce qu'il a pu... Il a été responsable d'assemblée pour devenir maintenant responsable régional. Les deux tiers ont décidé. Les deux tiers ont décidé que, bon, à partir d'aujourd'hui, les deux pasteurs qui sont plein temps du conseil d'administration, on les éjecte. Puis en principe, ce qui est malheureusement là, c'est que dans tout notre conseil d'administration, il n'y a que deux plein temps. Plein temps veut dire que ceux-là qui sont consacrés au service de Dieu. Tous les autres sont les fonctionnaires, n'est-ce pas, la retraite, n'est-ce pas, en service. Ils ont décidé, bon, on peut les éjecter. Bon, comme les deux tiers du conseil d'administration ont décidé, c'est ça la loi des deux tiers. Ça voudrait dire qu'actuellement, qu'est-ce que ça se passe? Regardez l'habillement des jeunes filles, des jeunes garçons. N'est-ce pas? Bon, rien ne blesse tout quelqu'un, laisser les enfants faire. Les deux tiers ont décidé. Tout ce qui a été refusé hier, n'est-ce pas? On voit maintenant les mariages qui se font, même pire que ceux qui ne connaissent pas l'évangile le font. Parce que les deux tiers ont décidé. Nous disons que non. Le problème, non, ce qu'on voulait faire connaître aux hommes, c'est que, le pasteur Paulin avait décidé qu'ils s'étaient entendus qu'il va être PCA, l'autre va être PCS, maintenant il refuse. Non. Je n'ai jamais refusé. Personne ne peut me dire que dans un discours, dans une prédication, dans un écrit, j'ai parlé qu'il n'y a pas de responsable spirituel. Je ne l'ai jamais fait. Je ne l'ai jamais fait. Et si quelqu'un veut le montrer, je suis tout à fait normal. Vous avez dit que c'est en direct. Il peut me écrire pour dire que voici un écrit où on a dit qu'il n'y a pas de responsable spirituel.